président de l'Institut culturel de Bretagne, qui va nous présenter les conférences qui se déroulent à la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, on garde la tradition. Donc, comme d'habitude, pendant 5 jours, il va y avoir des conférences à la Chambre de commerce, là, juste à côté du quai de Bretagne. On essaye en général de traiter un certain nombre de sujets en relation avec les pays invités. Donc cette année, Île-de-Man et Cornouailles. Lundi, ce sont donc des présentations relatives à l'Île-de-Man qui vont avoir lieu et à la Cornouaille. Donc tous les après-midi de 15h, à partir de 15h jusqu'à 18h, il y a 2 sessions par après-midi. Donc à 15h, ça commencera avec un topo sur l'esprit d'indépendance, la langue et la culture de l'Île-de-Man, et puis la politique périphérique en ce qui concerne le parti cornouaillais. Mardi 11, on aura une première conférence qui sera suivie le lendemain par une deuxième conférence sur le même sujet par Philippe Jouette et qui concernera la mythologie celtique. Et donc Philippe Jouette, pendant ces 2 journées, va systématiquement faire le lien entre la mythologie celtique en général et ce qu'on peut trouver en Bretagne en particulier. Donc Philippe Jouette est docteur de l'école pratique des hautes études à Paris et il a pondu des gros bouquins tout à fait intéressants sur le sujet. Et mardi 17h, c'est François de Beaulieu qui viendra nous parler, alors là un sujet tout à fait différent, des landes de Bretagne. Donc il a fait un très beau livre illustré par Lucien Puedras sur les landes de Bretagne et tout ce que ça peut représenter au-delà du mythe, mais ce que ça peut représenter ou ce que ça représentait autrefois sur le plan économique également. C'est-à-dire que trop souvent on considère les landes comme quelque chose de négligeable, et en fait ça s'inscrivait complètement dans un écosystème, et donc c'est ce qu'il expliquera. Mercredi, on démarrera par la deuxième conférence de Philippe Jouette dont je parlais tout à l'heure, et puis Erwan Chartier évoquera l'Île-de-Man et la Cornouaille dans les échanges interceltiques, donc plutôt historique. Jeudi 13, alors là, contrairement à l'exception où on permet aux gens de faire la grasse matinée, à 11h30, Jean-Michel de Boulanger viendra, donc vice-président de la région Bretagne, chargé de la culture, et puis Jacques Bernard, président de Produits en Bretagne, donc à la fois le politique et l'économique, viendront nous donner leur opinion sur pourquoi réunifier la Bretagne. C'est clair qu'eux-mêmes sont convaincus de la nécessité de la chose. Et l'après-midi, 15h, donc Morwena Jenkin, qui est une universitaire cornouaillaise et qui est responsable de la formation pour le secondaire aux écoles d'Iwan, viendra nous parler du cornic, la langue de la Cornouaille britannique, renaissance et enjeu. Vous savez que le cornic était quasiment disparu, et en fait, il renaît de ses cendres. Et vendredi 14, 2 interventions encore. À 15h, Marie-Barbara Le Gonidec, Gilles Kermark, Laurent Bigot vont, donc des personnes, des chercheurs qui travaillent autour d'Astum, de l'association d'Astum, vont nous présenter les Biniou et Bombardes aux tranchées en 14-18. Cette année, on a beaucoup entendu parler de 14-18, et il est intéressant de voir quelle était la pratique en matière de Biniou-Bombarde dans les tranchées, sur le front, en 14-18. Et y compris de manière tout à fait officielle, c'est-à-dire initiée par les responsables de régiment. Et puis, pour terminer, Jean-Jacques Monnier, qui est un historien bien connu, accompagné d'Olivier Caillebotte, ils ont l'habitude de faire des interventions à 2 voix, viendra nous parler de l'histoire de la Bretagne pour tous, les emblèmes et les symboles de la Bretagne des origines à nos jours.